Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. On est de retour pour Pas un conseil en investissement. C'est le numéro 5. Ça fait plaisir de retrouver cette série. Un petit moment qu'on l'a pas faite. T'es content de revenir sur les Pas un conseil en investissement, Olivier? Ouais, complètement. Puis je trouve que la période est bonne en fait par rapport au supply, par rapport à pas mal de choses qui sont quand même intéressantes en termes de personnages, etc. Tout à fait, exactement. Et puis là, on va vous faire sur les drops, justement, tu parlais des supplies, les drops récents, donc les drops qui ont moins de 3 mois, voire 6, qui est sorti. Voilà, on commence à avoir un petit peu de recul pour certains collectifs, 2, 3 semaines, un mois ou deux, et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on en pense. Donc, hein, comme le titre l'indique, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais c'est pour mettre en avant des collectifs qui peuvent potentiellement être intéressants. Voilà, après, vous y mettez ce que vous voulez derrière. On a fait une sélection, on était très raccord sur la sélection, donc voilà, c'est un peu une sélection commune. Et bah, si tu veux bien, Olivier, on va démarrer par le petit dernier là qu'on a ajouté au dernier moment. C'est Astro Boy qui est sorti lui très très récemment. Et, Oui, euh, tout à fait. Ouais. et voilà, on l'a ajouté parce que bah, tu vas nous dire, toi d'ailleurs, pourquoi tu as voulu qu'on l'ajoute. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui parle pour celui-là, ne serait-ce que les charts là. Alors, ça fait vraiment quelques jours. Mais on voit certains collectifs qui, au bout de quelques jours, commencent à chuter fortement. On en verra dans cette vidéo. Et d'autres où ça prend la tendance un petit peu inverse. Alors, la hausse n'est pas fulgurante, mais voilà, il a pris quand même, il était à 26 gemmes à un moment donné, il frôle avec les 40, donc franchement en termes de pourcentage c'est plutôt pas mal, donc intéressant peut-être, 3500 pour la supply. Toi Olivier, qu'est-ce qui te plaît dans ce collectible? Bon, déjà, le personnage en lui-même, on sait il est très 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 populaire, donc surtout en Asie, mais dans le monde entier quand même. Oui. Mhm. C'est une série animée qui date de 1963, on connaît bien cette date. Là, c'est pour la série animée. La première apparition de ce personnage est en 1952, donc on parle pas de quelque chose de très récent. Ensuite, je trouve il est plutôt quali, c'est-à-dire il est bien fait. L'animation est aussi chouette, je trouve. Tout à fait. La supply, bon, je sais que c'est un grand débat en ce moment, mais bon, moi, 3500 pour un FA Astro Boy unique, je trouve pas que ce soit si fou, notamment si on arrive un jour à une adoption entre guillemets de masse, hein. Donc Ouais. non, non, pour moi les paramètres sont pas mal et puis du coup le prix est accessible parce que j'ai aucun doute que s'il y en avait eu que 1000 par exemple, on n'en serait pas là au niveau du prix, qu'il aurait été très très dur à dropper. Il a déjà été pas évident à dropper, enfin moi j'ai pas eu Mhm. par exemple. Et voilà, donc non, je trouve que c'est quelque chose, c'est un beau collectible. Ouais, et puis t'as raison, hein, accessible à moins de 40 gemmes, franchement ça fait plaisir de retrouver ces prix sur Vivi. Pendant très longtemps c'était un peu compliqué, surtout avec des supplies relativement faibles, hein, donc je te suis là-dessus. Je vais voir ce qui nous attend après. Stanley, tiens, les Stanley ils ont fait beaucoup beaucoup parler quand ils sont sortis. Une hype un peu... Là, c'est un peu l'inverse, peut-être un peu disproportionné au début. Il y en a qui le comparaient à la partner statue. Alors, je sais pas si c'est pour rigoler ou pas, mais j'ai vu passer ça plusieurs fois. Bon, bah, les Stani se sont quand même tassés, hein. Donc, très grosse surprise quand même au début, hein, parce qu'on voit par exemple Uncommon qui est un des plus populaires, hein, malgré la supply, près de 3000, mais c'était sorti à 15. Et voilà, ça reprend The Amazing Stanley, donc on comprend tout à fait l'hommage, hein, il n'y a pas besoin de le décrire sur ce collectif. Bon, il est monté très très haut. Là, on l'a pas, mais je l'ai vu à plus de 100, hein, moi, tu vois, sur my NFT Tracker. Celui-là, il monte à 85, mais je l'ai vu à plus de 100 largement. Là, il retourne vers les 50, même un peu en dessous. On va regarder vite fait les autres, et puis après, je vais te demander ton avis sur tout ça, Olivier. Alors, les autres, le King, donc le rare, il a toujours. C'est celui qui a le moins plu. Je pense que ça doit être la pause, tu vois, et puis la supply qui est quand même un peu plus élevée euh, que l'ultra rare et le SR. Donc, le rare, bon, bah voilà, il est à combien? Un peu moins de 30. Et puis on a l'ultra rare qui est à 50 et bon, le SR 450, mais pareil, hein, il approchait les 1000. Donc toi, voilà, est-ce que tu penses que
on est au creux de la vague ou que ça va continuer à chuter? Alors, qu'on soit au creux de la vague, ça, je sais pas, je peux pas le dire, mais par contre, je pense que oui, ce collectible, je pense, enfin, cette série de collectibles, je pense qu'elle a un bel avenir. Ouais, Je comprends un peu la raison pour laquelle le rare est saqué, entre guillemets, mais pas tout à fait d'accord avec, avec ce point de vue, on va dire général, parce que c'est le seul qui n'a pas d'inscription. Et son nom, c'est King of Cameo. Et moi, je vois bien ça dans le Viviverse où on pourrait en disséminer, dissimuler un peu partout, justement pour faire des caméos. Et en ok, plus, je trouve assez stylé. Bon, bref, pour moi, il est différent des autres, des trois autres. ok. Et donc, je le trouve bien. Et pareil, au niveau du prix, du coup, c'est plutôt correct. Maintenant, quand je vois l'émotion que ça a suscité, qu'en plus, ce collectible a été fait en accord avec la famille de Stanley, notamment pour le format, etc. Je trouve que c'est bien. Il y a une vraie histoire autour de cette série. Et donc, non, je pense que c'est quelque chose qui se comportera bien plus tard. Et puis bon, on parle quand même du Stanley, le père de beaucoup de personnages qu'on peut avoir dans Vivi, que ce soit dans les comics et dans les collectibles. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et puis, tu vois, moi, je me projette beaucoup sur le Viviverse, hein. C'est normal, en ce moment, c'est ce qui nous tient en haleine. Bon, depuis un peu trop longtemps, hein, on va pas se le cacher, mais on a hâte de découvrir tout ça. Et c'est vrai que c'est le genre de collectible où je me dis, bon, bah, t'as ta collection de comics que tu peux afficher dans ta pièce du Viviverse. Bon, bah, tu mets un petit Stanley devant ou sur un piédestal à côté, tu vois, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau. Pour moi, hein, ça peut être vu comme ça, ce collectible, et c'est pour ça que je trouve que voilà, les supplies sont quand même relativement faibles, hein, aux alentours des 2000 si on prend la moyenne de chaque collectible. Donc c'est voilà, je pense que dans le Viviverse, ça sera peut-être un collectible à collectionner, à posséder, et qui pourra être éventuellement recherché dans les années à venir. Après voilà, c'est un point de vue, et peut-être que vous en avez un différent, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Les Vivi logos, ça aussi, pareil, il y a eu une hype à ce moment-là. Premier drop whitelist, Olivier, hein, ça nous semble loin déjà, c'était début juin. Ouais, ça nous semble loin, alors que c'était il n'y a pas si longtemps quand même, hein. Ouais, C'était un peu plus de 2 mois, ouais. Donc ouais, bah intéressant, hein. On a pu enfin avoir des logos Vivi pour ceux qu'on n'avait pas. Euh, Moi, je me dis que avoir un full set de logos, c'est pas mal. Ça pourrait apporter quelque chose, peut-être, hein. Là, c'est de la pure spéculation, mais un avantage quelconque, que ce soit IRL ou dans l'appli. Par contre, le petit bémol que j'ajouterais par rapport au logo Vivi ouais. bleu et blanc, Mhm. qui fait un full set à lui tout seul, c'est cette augmentation de supply qu'on a pu Ah oui, constater, c'est vrai. qui était un petit peu désagréable. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont dit que c'était fini, que c'était enfin définitivement terminé, qu'on était à un max là, je ne sais pas. J'espère, ouais, 1111 à la base, hein, mais c'est 1111, c'est avant l'augmentation, hein, c'est ça? Ouais. Bon, prix, c'était sorti à 8, donc ça, c'est sûr que c'était très agréable à ce moment-là, même si voilà, la waitlist avait un petit peu buggé. Sur le market, ils étaient pas extrêmement chers au tout début, ça dépend desquels. Là, tu vois, on va regarder un petit peu chaque en détail pour savoir, en fait, voilà, alors à 8, bien sûr que c'était un très bon investissement. Maintenant, on sait pas, mais pareil, dans ces Viviverse, peut-être que chacun aimera avoir soit les full sets, pour ceux qui ont le plus de moyens et qui ont eu un peu de chance au drop, soit au moins avoir un logo Vivi, tu vois, ça peut être sympa. Lui, il est à 155 le bleu, et tu vois, justement avec ces histoires de supply, etc. Et puis il était parti très fort, hein, à plus de 400, pas loin de 500 à un moment donné. Premier jour, bon bah là il est redescendu. Ça fait un moment qu'il est aux alentours, ça fait un bon mois qu'il est aux alentours des 150, ouais, 3 semaines. Donc voilà, celui-ci a baissé, et on va aller dans le sens inverse. Le SR, le rouge, donc 777 là, la supply elle est vraiment faible pour celui-ci. Le floor en ce moment il est à 350, et si on regarde un peu l'historique de prix, bon bah voilà, il était à 450 un peu plus au moment du pic, mais il est assez stable.
Bon, c'est à noter. Le orange, 888, donc voilà, hein, la supply ultra rare. Bon, il n'y en a pas beaucoup en plus que le SR, hein, donc des fois, c'est pas mal de regarder les UR aussi. 138, là, le floor. Il a tendance légèrement à monter, celui-ci, tu vois. Peut-être que les gens se disent, pour si peu de différence de supply, il peut être intéressant. Et le dernier, le vert, enfin blanc et vert, donc lui il y en a 999, donc moins de 1000 hein, quand même pour chaque logo, ça c'est quand même très important. Il est à 113 et lui par contre, il monte parce qu'au début il était dans les 60 et puis là depuis 2 semaines il a bien monté et tu sais ce qu'il l'a fait monter Olivier ou pas Oui, celui-ci? je sais. Ah vas-y dis-nous Oui. alors. C'est le Viviverse. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a été. Euh, bon, alors pareil, tiens, on peut en parler vite fait. Il y en a pas mal qui se sont moqués sur Twitter un peu de l'annonce de ce Viviverse où bah, il y avait ce logo et Verse qui était rajouté, mais pas dans la même typographie et tout. Et il y en a qui ont un peu trollé en disant ça a été fait à l'arrache en 5 minutes parce qu'il fallait sortir un truc. Mais en tout cas, c'est celui-là qui a été utilisé à ce moment-là pour présenter le Viviverse. Donc, est-ce que ça sera le logo officiel du Viviverse? Je sais pas, mais ça a fait pump pas mal le prix, hein. Donc voilà, comme quoi les collectibles ont toujours une vie après et que des éléments extérieurs ou même intra Vivi bah, peuvent faire pump les prix. Donc c'est intéressant de noter ça. Ouais, j'ajoute que pour ce que tu viens de dire par rapport au fait que il y a eu pas mal de moqueries par rapport au fait que le logo était fait à l'arrache. Ouais, J'ai lu David Yu sur Twitter, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais qui a dit qu'en gros c'est lui qui l'avait fait justement le logo à l'arrache. d'accord, ok, bon, c'est ce qui. Voilà, il l'avait fait lui-même en mode ouais, c'est bon, je le fais. Ok, ok. Bon, il y aura peut-être un vrai logo au moment de la sortie, et donc on ne sait pas si celui-là sera conservé, mais il y en a qui ont spéculé à ce moment-là, hein. Pour l'instant, ils ne le vendent pas, donc à voir l'évolution et si ça sera le logo officiel à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, on voulait vous parler rapidement des comics aussi, parce que c'est bien de les mentionner. Les comics UR, parce qu'on est dans une période où on parle des supplies faibles, et c'est vrai que ces UR ont toujours des supplies très faibles. Et on voulait vous faire une vidéo peut-être spécialement sur ces comics UR, mais là on va en dire 2 mots. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez la vidéo voilà, spécifique là-dessus. J'avais une question pour toi Olivier. On a vu récemment, tu vois, que les gens se sont battus pour le Venom, je sais plus lequel c'était, tu sais, qui est sorti à la Comic Con, je sais plus l'appellation Ouais, exacte de celui-là, mais vous voyez très bien celui dont je parle, qui était à quoi 1000 exemplaires, c'est ça? ouais, c'est ça. Là, il est en train de redescendre fortement, mais au moment, il était à plus de 250, il frôlait quasiment les 300. Mais là, on a les UR, c'est quoi la supply en général des UR Ben, ces derniers temps, on a la chance d'avoir des supplies. On a pas mal de supplies à 250, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais là, en ce moment, on en a pas mal à 375. Ouais, Notamment, c'est le cas pour tous les drops qui sont à 7500 au total. Donc voilà, les 250 et les 375, on est sur des supplies qui sont ouais, plutôt faibles, enfin très faibles même dans Vivi. On est sur des couvertures exclusives, donc ça c'est bien aussi. Puis après, on est sur des 3 points MCP, ce qui est bien aussi. et donc, toi, ton point de vue là-dessus, c'est est-ce que une cover d'un comics qui est en UR, on va dire à 375, vaut moins, sans parler à tes yeux, tu vois, qu'un comics spécifique qui sort à 1000 exemplaires? Est-ce que juste le fait que la cover soit différente, mais le comics ce soit le même, ça fait perdre de la valeur, ou pour toi, c'est un comics à part entière qui est à 375 parce que il a cette cover? Je sais pas si tu comprends ma question. Je pense que je la comprends. Tu me diras si je réponds à Mhm. côté. Non, non, moi je pense que les comics sueurs n'ont rien à envier au- par exemple, à celui dont tu donnes l'exemple, hein, un D'accord, ok. comics qui est tiré à 1000 exemplaires. Après, c'est des choses différentes quand même. Ouais. Mais pour moi, non, comme elles sont justement différentes, il y en a pas un qui doit envier l'autre. Non, non, pour moi, c'est Après, pour tout ce qui est ces comics là qui sont très rares, c'est pareil, on veut pas, on est prêt à mettre l'argent dedans, parce que ça reste toujours des prix quand même qui sont supérieurs à la plupart des autres comics communs ou même d'ailleurs les autres, hein, les rares, les ultra rares. Après, ça dépend de son style de collection, quoi. Ok,
Parce que là, on voit que les prix hein, n'ont rien à voir. Alors, selon les comics plus intéressants ou pas, tu vois, Fantastic Four 2, il est à 32. Le noir, il est à 29 quasiment. Bon, bah voilà, hein, vous en avez à 17, 16. Après, bien sûr, hein, il y a le comics à proprement dit qui rentre en ligne de compte dans ses covers. Mais bon, c'est quand même des covers exclusifs. Et quand on regarde les prix, bon, bah c'est quand même raisonnable. Après, tout est relatif. Mais moi, je trouve ça plutôt raisonnable que les gens qui se déchirent pour des comics à 1000 exemplaires, comme on en a parlé. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Si vous voulez qu'on revienne là-dessus, n'hésitez pas et on vous fera une vidéo dédiée où on parlera spécifiquement de ces comics pour vous donner notre point de vue sur les plus récents. On va continuer un petit peu la sélection et on va remonter un petit peu plus loin au début de ces 3 mois-là avec la Lambeau, donc la deuxième Lambeau qui était sortie sur Vivi, c'est la Diablo cette fois-ci. Et je trouve que, je sais pas, elle plaît pas ça plaît pas Lambeau au final, Olivier. Je croyais que ça allait tout Bah, cartonner, moi. celle-ci, après, c'est question de goût. Moi, je sais que je préfère les premières qui ont été droppées que celles-ci. Ouais, Maintenant, ça, c'est très personnel, hein. Moi, je suis plus, en ce qui concerne les voitures, dans la modernité que dans l'ancien. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les prix relatifs par rapport à d'autres choses, ouais, quand je vois une Lambo à 35, je me dis quand même. Après, pareil, moi, ça reste des véhicules. Potentiellement, il y aurait peut-être une utilité dans longtemps pour les véhicules dans le Viviverse, mais le vrai, pas les nouveaux showrooms. mm-mm. Donc, ça reste des voitures, ça reste des Lambeaux. Le nombre d'éditions n'est pas ouf, hein. La plus, donc la Purple, elle est à 1990 exemplaires. Donc, Ouais, non, non, je trouve que c'est pas mal. On a encore la possibilité d'avoir la Secret. Alors, elle devient de moins en moins accessible, mais bon, on est sur du 270 gemmes. Vous pouvez l'avoir il n'y a pas si longtemps à 180, 200, je crois. ok. Euh, donc voilà, quelqu'un qui voudra un full set Lambo en se disant que peut-être ça aura une utilité un jour, bah, ça reste accessible entre guillemets, hein, ça reste des sommes, hein. Mais ouais, je pense qu'il faut, je sais pas, question d'affinité. Moi, je sais que je vais pas trop m'énerver dessus, je préfère les autres, mais les autres sont plus jolies pour moi, mais bon, elles ont une supply plus importante. C'est ça. Ouais, les autres sont là, bon, donc c'est la première apparition de Lambeau, donc ce qui est plus le cas ici. Moi, tu vois, j'aime bien la rare. Tu vois, elle était sortie à 70, là elle est à 51. Il y en a 1590, donc moins de 2000 hein, à chaque fois. Alors oui, c'est des déclinaisons de couleurs, donc si on prend le set total, bon bah ça fait qu'on se retrouve quand même avec pas mal de lambeaux. Mais voilà, il y en a deux en dessous du prix du drop. La troisième, elle y est tout juste. La ultra rare, là, elle est à 1000 exemplaires. Bon, tu l'as dit, la SR, elle est un peu plus haute. Mais voilà, moi, je trouve que collectionner les lambeaux, quand on pourra se faire des garages dans le Viviverse et mettre ses véhicules, peut-être qu'il y en a qui vont se lancer à ce moment-là, tu vois, à vouloir custom leur garage et mettre tous les plus beaux véhicules. Et il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde parce que des lambeaux, pour l'instant, c'est pas le produit que Vivi drop le plus, les véhicules, hein. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi maintenant que le premier a été droppé, hein. On se rappelle de la DeLorean. Là, la supply est grande, donc là, il y en aura pour tout le monde pendant un moment, je pense. Mais les autres, voilà, hein, c'est des supplies relativement faibles. On n'en a pas tous les 3 jours des véhicules, donc pour moi, ça a un potentiel. Après, voir lequel, ça, seul l'avenir le dira. Mais voilà, c'est à regarder de près. Et voilà, pour ceux qui les aiment bien, à surveiller. Mettre dans dans la liste là qu'on peut mettre sur Vivi maintenant, wishlist, et puis à regarder de temps en temps. On va Ouais, finir. après, Ouais, vas-y, j'ajoute dis-moi. juste un truc Mm, mm. là-dessus, c'est que tu as mentionné l'aspect que la première Lambeau était, entre guillemets, FA dans Ouais. Vivi. Alors c'est vrai pour nous qui connaissons l'appli par cœur. Mm, mm. Mais par contre, je pense que dans un avenir plus ou moins lointain, euh, vu qu'elles sont toutes les deux officiellement des FE, Oui, dans un avenir lointain, ça n'aura plus d'importance pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller regarder à quelle date a été droppée l'une et l'autre. Surtout qu'en plus, il y a quoi, 2, 3 mois d'écart ou 4 max. Et donc, ça restera des FE, ça restera des supplies pour la deuxième série qui seront plus faibles. Et après, ça restera aussi surtout une question de goût et d'affinité, quoi. tout à fait. Et là, pour le coup, moi, je sais pas en général si la majorité des gens préfèrent le moderne ou l'ancien, mais ça jouera.
Ouais, 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 à part ce que tu dis, tu as raison, à part quelques personnes qui vont vraiment plus creuser l'app et pour qui ça va avoir une importance, même s'ils arrivent après, ils vont vouloir, voilà, mais sinon, pour la majorité, tu as tout à fait raison, Olivier, là-dessus. Et du coup, dernière sélection de cette vidéo, un collectif qui a fait quand même beaucoup parler, hein. Il est sorti quoi ouais, ça nous fait 2-3 semaines. Iron Man 3555, la supply est un peu plus importante que la plupart dont on a parlé. Mais quel collectible, il a des atouts celui-là quand même. Ouais, 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 il est tout à fait réussi. Super animation en séquence. Une sorte d'interactivité à déclencher l'arme quand on Voilà. veut. Donc franchement, ouais, moi j'aime beaucoup. C'est le Iron Man que les gens connaissent. Euh, non, c'est top. Et puis ce que j'ai pu noter sur Twitter, c'est qu'il y a énormément de gens et beaucoup et régulièrement qui font des photos avec celui-là. Donc il y a Mm. les gens qui l'ont l'aiment vraiment quoi. Ouais, tout à fait. Je regarde un petit peu les prix, hein, il frôlait les 200 après la sortie, 180, donc 3 fois le prix du drop. Ça a commencé à faire, hein, pour un collectif qui est à 3555, hein, c'est pas mal quand même dans la période actuelle, même si on a connu des supplies bien plus élevés. Et là, quand on regarde un petit peu les charts, les graphiques là sur MyNFT Tracker, bon, bah, on se rend compte que c'est marrant, mais la supply et le prix sont en train de baisser simultanément. Donc voilà, et il a bien chuté, hein, donc de 180, là il frôle les 100. Il y en a peut-être qui ont pu l'acheter à moins de 100 hier ou avant-hier, au moment où on enregistre cette vidéo. Là il remonte légèrement, et je pense que voilà, avec la supply qui baisse, hein, il y en avait près de 600 au début de listé, là on est aux alentours des 480. Donc la supply qui se réduit et le prix qui commence à freiner sa chute. Peut-être, hein, ça c'est à vous de décider. Mais moi je le considère de plus en plus, hein. Je ne l'ai pas eu malheureusement au moment du drop. Et voilà, je me disais que s'il arrivait en dessous des 100, je le regarderais de plus en plus attentivement. Et un jour je vais faire le move. Et à mon avis, il y en a qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et s'il commence à repartir un peu, potentiellement la supply peut être encore réduite. Voilà, ça c'est la théorie. On verra ce qui se passe en vrai. Mais toi, pour 100 gemmes, tu penses que c'est un collectif qui vaut le coup ou tu penses qu'il peut descendre encore un peu, Bah, Olivier? toujours pareil, c'est toujours difficile Mhm. de parler des prix, mais moi ce que je pense c'est que moi j'ai eu la chance de le dropper. J'aimerais bien en avoir un deuxième. Maintenant, je vais rester patient. Par contre, pour ceux qui n'en ont pas, qui ont peur que le truc reparte, bon, pour l'instant, je suis pas trop inquiet parce que la supply disponible à la vente, elle est Ouais, quand même importante. tout à fait. On est sur du quasiment 15%. Mais je pense qu'on verra dans quelques mois ou ouais, quelques mois quand il y aura entre 1 et 2% ou moins de 1%, c'est-à-dire entre 35 et 70 ou un peu moins. On verra comment se comporteront les prix. Mais pour moi, c'est alors ok, c'est pas un FA officiellement. Mhm. Mais bon, comme l'avait dit aussi David You, que j'avais lu sur Twitter, c'est pas un FA officiel, mais ça reste la FA de l'armure. Et donc, si on parle collectionneur, bah, c'est un FA quelque part par Ouais. rapport à l'armure dorée et rouge. Donc, voilà, si les gens qui sont pas inquiets, pas pressés, moi, je pense qu'on peut attendre encore un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de vendeurs. Donc, moi, je pense qu'on pourrait peut-être le trouver. Je pense, hein, ça Mhm. reste que mon point de vue. Mais vers les bien en dessous de 100, c'est un 80, 90, je serais pas choqué. Ouais, sur un gros drop, tu vois, peut-être Ouais, un moment d'un tout à gros fait, ouais. drop où les gens vendent. Parce que quand il y a 3555 possesseurs, enfin, bien sûr qu'il y en a qui en ont plusieurs, mais justement, ils peuvent revendre et ça fait quand même une supply. Voilà, c'est pas le genre de collectible qui reflambe tout de suite, tu vois. Il peut remonter un petit peu. Ça se peut qu'il remonte tranquillement, mais après, il y aura toujours des nouveaux vendeurs pour d'autres drops, etc. Donc voilà, c'est pas le genre de collectible où il faut FOMO maintenant s'il prend 10 gemmes. Mais après, on peut regarder le truc aussi à se dire bon, bah moi, je le veux. Est-ce que à 10 gemmes près, je suis prêt à passer à côté ou pas? Voilà, ça dépend aussi du profil de la personne qui veut le posséder. Moi, je sais que je vais être patient, mais que je finirai par en avoir un. Ouais, en tout cas, oui, en tout cas, personnellement, je sais que si j'avais pas eu au drop, ouais, je pense que oui, j'en aurais acheté un vers les 120, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Ok, ok. Euh,
Mais bon, ça veut pas dire que là, on est dans le raisonnement où oui, j'en aurais voulu un. Au bout d'un moment, je sors ça de ma tête, j'en achète un, même si je perds 20-30 gemmes. Et encore, je perds 20-30 gemmes en valeur de vente. À Et l'instant tant que T, je le ouais. vends pas, Mm, oui, tant que je le vends pas, je perds pas et j'ai mon Iron Man, quoi. Maintenant, je pense que oui, c'est pour les gens qui sont tranquilles. Je pense que, ouais, faut pas trop se presser, je pense. Ok, bon bah c'est noté, on va suivre tout ça, on en reparlera peut-être dans quelques mois, on va regarder où il en est, hein. On en avait fait des passes d'un conseil en investissement avec des collectibles qui avaient quand même bien grimpé depuis, d'autres qui n'ont pas bougé, donc voilà, hein, ça peut... nous on parle aussi côté collection, côté cœur, hein, et puis des fois il y a des bonnes surprises, mais voilà, c'est des surprises, donc à voir. En tout cas, on était content de revenir sur ces collectibles plutôt récents. Dites-nous s'il y en a qui sont sortis dans les 3 derniers mois là qu'on a oubliés et qui pour vous ont une importance significative et dont on aurait dû parler. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pas un conseil en investissement, Olivier. Oui, oui, tout à fait. Ben, merci à toi et puis ben, merci à tous. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.